Comment vous sentez-vous suite à ces photos, Gilles? Il y a toujours un peu de nostalgie quand on regarde les photos d'enfance, surtout que on ne pourra jamais revenir à cette époque-là. Pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance? Mon enfance, elle était simple. Je vivais à Paris 19e avec mes parents, frères, sœurs, cousins, cousines. Une enfance toute simple mais joyeuse. J'étais plutôt introverti et les choses ont bien évolué, j'ai bien changé. Et là, je vois un beau souvenir d'une journée au ski avec mon école et les camarades. Voilà, j'étais plus souvent sur les fesses que sur les skis. J'ai jamais été très doué pour le sport, donc voilà. Mais la maîtresse avait fait la photo qu'il fallait pour que ça devienne un beau souvenir d'enfance. Maintenant, je suis dans le spectacle et je suis au contraire quelqu'un de très ouvert sur le monde et tout m'intéresse, tous les arts m'intéressent, quels qu'ils soient, particulièrement la photographie. J'adore la photo et voilà, c'est devenu une passion. En parlant de photographie, si vous aviez la possibilité de vous représenter sur une photo, comment serait-elle? Ça peut paraître étrange, mais ça pourrait être la photo d'un arbre à travers les 4 saisons, toute son évolution et son impact par rapport à la nature. J'adore relier le temps, l'arbre avec nous et nos émotions. En plus, comme les arbres en cours des saisons, nous changeons au cours de notre vie. Parfois on vit des moments extraordinaires, on fleurit de joie, et d'autres fois on vit des moments difficiles, où on perd en couleur. En automne, les arbres perdent leurs feuilles, puis en hiver, il ne reste plus rien, ils sont comme brisés. Mais même s'ils perdent au bout d'eux-mêmes, ils sont toujours là et reviennent au printemps où ils refleurissent. Ça continue en été, ça reprend en automne. Les arbres sont un peu comme nous finalement. Tout le long de notre vie, on a des épreuves, on peut être brisé, être en overdose de pluie et manquer de soleil. Si on pouvait choisir, on aurait préféré avoir que du soleil. Mais comme un arbre, il faut un peu des deux pour grandir et fleurir. On photographie nos vies pour en garder des souvenirs, principalement, c'est le but de la photographie. Donc, on garde des souvenirs, bons ou mauvais, voilà. Elle sert aussi quand quelqu'un perd un être cher à garder des souvenirs de cette personne. Avec les plateformes, les Facebook et autres qui comment dirais-je, la photographie, ils se prennent en photo, mais ça devient un produit, ils se vendent à travers la photo. C'est plus pour se montrer que pour conserver un vrai souvenir. C'est devenu un commerce. Voilà, sur Facebook, c'est un petit peu ça. Tout le monde veut, par rapport aux autres, ils s'occupent pas de ce que ça représente. Ils veulent se montrer. Voilà, ça s'arrête là. Ils se vendent. C'est un problème ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été, on a toujours véhiculé des photos subjectives qui pouvaient vous faire penser des tas de choses, principalement pendant les guerres. La propagande servait à ça, servait à véhiculer des idéologies et autres. Et c'était principalement pour montrer ou cacher ce qu'on avait envie de dire. J'ai perdu ma mère il y a 3 ans. Elle est partie dans un accident de voiture. Elle ne s'aimait pas beaucoup. Elle aimait pas qu'on la prenne en photo, donc je n'ai pas de photo de son visage. Chaque fois que j'essayais de la prendre, elle cachait son visage avec les mains. Vous pouvez essayer de la décrire?
Ma mère était une magnifique petite femme, blonde, avec de grands yeux verts. Ses cheveux blonds encadraient son visage, à la peau douce. Elle avait un grain de beauté discret en haut du front sur la gauche. J'ai le souvenir de deux phrases d'Henri Michaud.